Bon, famille, on va faire une chose. Vous me promettez, on commence le béret, mais vous tapotez jusqu'à 20 000 au moins. Si vous êtes d'accord, écrivez en commentaire oui. Ou bien si vous n'êtes pas d'accord, on attend les 20 000 tapotages et puis on commence. Je vais lire les commentaires, donc je vous attends. Oui, on commence. Ou non? Oui, on commence le béret. Même métier. Je vois un seul oui, hein, c'est Sabine qui a répondu. Sabine a répondu 2 fois, elle dit oui, on commence. Je veux voir les autres aussi. Oui, on commence le béret. Ok, d'accord, bon. La team Révélation, sans vous, il n'y a pas de ML Révélation. Et donc, je vais faire ce que vous demandez. Bonsoir à la team Révélation. Je me présente, je suis ML Révélation Divine, la grande béresseuse des réseaux sociaux et la grande vendeuse des vivres africains. Je fais aussi des placements de produits et en ce moment, je fais tout ce qui est cacoli. Voilà, tu veux cirer ton teint noir, ton teint clair. Tu as fait les cacos, ça ne prend pas, c'est pas uniforme et tout et tout. Je suis là pour ça. Rentre dans mon inbox et puis on va gérer ça au calme. Tu m'écris via TikTok et comme ça, moi, je vais te répondre en te mettant mon numéro WhatsApp. Et comme ça, par la suite, on pourra définir ce dont tu auras besoin. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, 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 très délicat et très sensible. Il s'agit du pasteur et de son ex-épouse du nom de Nadia. On a vu un pasteur qui est sorti. Moi, j'ai pas tout écouté, hein. J'ai écouté juste un peu. Ça m'a énervé et puis j'ai stoppé. Voilà. Donc, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Après, je vais faire jouer quelques capsules ensemble. On va décortiquer et vous allez monter, donner vos différents avis. Je suis tombée sur le live du pasteur hier qui tentait plus ou moins à se défendre. Et en se défendant, de manière indirecte, il jette son ex-femme à la vindicte populaire. C'est-à-dire, lui n'a rien fait dans cette relation. Il n'a rien fait de mal. Toutes les actions qu'il a posées là, c'était bon. C'était de bonnes actions. Mais sauf que, malheureusement, il n'a pas eu une bonne épouse. Il ne le dit pas en ces thèmes. Mais quand il parle, et même quand il va venir parler, je vais faire jouer après, il va venir parler du pasteur Mohamed Sanogo en disant que il a eu le pasteur Mohamed Sanogo au téléphone. Il ne lui a pas confirmé qu'il a dit ce genre de choses à sa femme. Ça prouve vraiment que le pasteur n'est pas sage. Parce que le pasteur Sanogo est sage. Il ne va pas venir te relater la conversation qu'il a eue en privé avec Nadia. Nadia, elle a eu le courage de dire, voici ce que mon père spirituel m'a dit. Mais face à toi, le pasteur, il ne va pas sortir pour te dire qu'il a dit ça. Bref, avant de commencer le béret, mon introduction que je vais faire, c'est vrai. Quand on nous dit d'aller à l'église, on dit le salut est personnel. On dit que le pasteur ou bien les hommes de Dieu ou bien les prêtres sont des humains. Que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour regarder le comportement du pasteur ou bien du prêtre, mais tu vas pour la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit t'intéresser. Tout ça là, c'est bien beau. Quand il s'agit de se justifier, ce sont ce genre d'arguments que vous avancez. Mais c'est malheureux. C'est malheureux pourquoi? Moi aujourd'hui, face au live du pasteur hier, que moi j'ai écouté, j'ai pas tout écouté, je trouve que c'est humiliant pour le corps du Christ. Je trouve que ça n'avait pas de sens. D'autant plus que c'est lui-même, pasteur, qui a ramené cette histoire sur la toile. Vous dites que c'est la femme qui parle, c'est elle qui parle, c'est elle qui parle. Mais les femmes sont nées pour parler. Une femme qui est dans son foyer, qui vit une manipulation, qui vit des situations, les hommes qui sont éloquents, qui savent parler, qui ont l'art oratoire, peuvent renverser une situation, même si tu as raison, peuvent te renverser cette situation-là. Quand lui qui est pasteur, qui doit régler les conflits à l'église, qui dit aux gens,
il va peut-être même régler des problèmes de famille. Et que lui-même, le problème de famille là, vient à ses pieds et qu'il n'arrive pas à résoudre. Et qu'il vient répondre à Jésus-Christ TV. Et qu'il vient exposer la mère de ses enfants. Vous trouvez ça sage? Vous trouvez que c'est la femme qui n'est pas bonne? Oui, la femme n'est pas bonne, mais la femme n'est pas pasteur. La femme n'est pas tenancière d'une église. C'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui est le pasteur. Pourquoi depuis leur séparation, la toile n'était pas informée qu'il y avait des unkunku dans leur ménage, dans leur séparation? C'était les intimes qui étaient au courant. Ça veut dire que d'une part, la femme a su garder sa langue. Maintenant, lui, pasteur, quand il vient, c'est lui qui est public, c'est lui qui est connu. Quand il vient mettre cette histoire sur les réseaux sociaux, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? Que lui, pasteur, qui prêche chaque jour la repentance, la réconciliation, le pardon, la sagesse, la pureté, la sainteté, et que lui-même, sa cuisine interne, il n'arrive pas à régler. Et puis encore, il a emmené la mère de ses enfants, il a porté plainte contre elle. Ils étaient déjà passés, paraît-il, déjà à un premier procès. Vous trouvez ça normal, vous trouvez ça logique, venant d'un homme de Dieu? Quand il y a la vérité, il faut se dire. Moi, j'aime les prêches du pasteur. Mais wallahi billahi, dans cette histoire-là, au début, je ne prenais pas parti. Mais sa sortie d'hier, là, que moi j'ai écouté là, c'est de la manipulation pure. Parce que moi aussi, j'ai des tantes, j'ai des sœurs, j'ai des amis, j'ai moi-même qui sont dans des foyers. Et on connaît, on sait comment les choses se passent. Quand lui qui est pasteur, il n'arrive pas à donner l'exemple. Vous allez venir dire que nous, on s'en fout. C'est sa parole qui nous intéresse. Oui, sa parole peut intéresser. Mais lui-même qui est au devant de la parole, qui représente Dieu sur terre, est-ce que vous trouvez sage, logique ce qu'il a fait? Et quand il sort, il vient se justifier. Et puis il met la femme à la vindicte. Il veut montrer que la femme, limite elle est sadique. Tapotez s'il vous plaît. Limite elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Il a subi des choses, il a fait des choses. Il pose des questions. Il pose des questions clés. Et quand elle répond, elle n'a même pas le temps de développer. Il coupe, il justifie, il montre au vu au sud de tout ce que cette femme n'est pas bonne, que voilà. Il prend des éléments clés de leur conflit. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Il prend un élément clé de leur conflit. Et puis, il vient mettre ça sur la toile publique. Sur la place publique. Vous trouvez ça normal? C'est un homme de Dieu, c'est un humain, oui. C'est comme quand c'est un homme de Dieu et puis c'est un humain, là. Il ne faudrait pas qu'aussi il encourage à l'église, aux gens qui ont subi des atrocités, qui ont subi la trahison. Mensonge. Il ne faudrait pas qu'aussi disent, ils prêchent à ces personnes-là le pardon. Puisque ces personnes aussi sont des êtres humains. Si on va aller dans votre logique, dans votre raisonnement, c'est que l'église n'a pas de sens. Parce que si on va abonder dans votre sens pour dire que c'est un humain, ceux à qui ils prêchent dans l'église là, ou bien c'est des cabris, c'est des coqs, c'est des mouches. Si lui, il est humain, il a le droit. Un problème, la mère de ses enfants, il n'est plus avec elle, il est séparé. Et qu'il ne pense pas que cette dame-là, il a eu de bons moments avec elle. Elle lui a donné des enfants, son sang a coulé. Vous dites qu'il est humain, il n'est pas Dieu. Et vous qui êtes dans les églises là, vous êtes des mouches. Pourquoi vous, on vous prêche, on vous dit quand ton mari te trompe, il faut prier, il faut changer le drap, il faut faire ça. Pourquoi vous êtes des mouches? Je vais aller dans votre sens. Vous êtes des chiens ou bien vous êtes des animaux. C'est lui qui a la tête en tant qu'homme de Dieu. Il n'arrive pas à faire le minimum de ce que la parole de Dieu demande, qui est la sagesse, qui est de régler les conflits, même si elles sont difficiles, en interne, en caméra. Lui n'arrive pas à régler ça. Il vient sur la place publique. Et puis encore, lui à l'église, il vous dit, faites ça. Et puis vous dites que nous, tant qu'il prêche, c'est ça, on connaît que c'est un humain. Il a le droit de fauter. Donc vous êtes des chiens alors. Ça veut dire que vous êtes des animaux. Parce que lui, vous justifiez qu'il est temps. En temps, il y a des personnes qui ont fait confiance à leur sœur, qui ont donné 30 millions, 40 millions. Va construire ma maison. La petite sœur ou bien le grand frère a bouffé l'argent. La sœur veut emmener le frère en prison. On appelle un homme de Dieu. Il vient, il dit, ça fait mal.
Mais il faut savoir que c'est ton frère. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne vas pas emmener cette histoire loin. On arrive à calmer la personne. La personne se calme. Elle ne porte pas plainte à son frère. Elle laisse tomber. Donc la personne, c'est un chien. Toi qui as dit que c'est un humain, on s'en fout, il a le droit. Donc, vous qui êtes dans les églises, qui subissez les choses là, c'est que vous n'avez pas aussi le droit d'accepter le pardon, de respecter le pardon. C'est ce que ça veut dire. Je vais aller dans votre sens, c'est ce que ça veut dire. Un homme de Dieu, de cette dimension, qui a l'art oratoire, qui a trimé pour bâtir son ministère, qui a connu une femme, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, du moment où tu avais 24 ans, elle travaillait, elle touchait même peut-être, j'ai dit même 300 000 francs par mois. C'est une richesse pour elle. La richesse se définit selon tes choix de vie, selon, comment dirais-je, ton confort. Tu peux être riche et puis avoir problème de 100 000, ça arrive. Si tu es désordonné dans tes finances, tu peux être payé à 10 millions par mois. Et puis au 15 du mois, même 5 francs, tu n'as plus. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'appelle ça de la manipulation. Un homme de Dieu, même s'il a marié une femme qui est mauvaise, une femme qui est criminelle, une femme qui va exposer son mari, une femme qui est mauvaise, un homme de Dieu n'expose pas cette femme parce qu'il a déjà fait l'amour à cette dernière. Et cette dernière lui a déjà donné des enfants. Je peux accepter que Nadia n'est pas une bonne femme et que malheureusement, lui qui est homme de Dieu, Dieu n'a pas eu le courage de lui parler à l'oreille avant qu'il ne parte au mariage que celle que tu t'en vas prendre là, c'est la diable. Après Satan, c'est elle qui est là. Lui qui est si saint, lui qui est propre, lui qui prie correctement, Dieu n'a pas pu, le Saint-Esprit n'a pas pu le visiter. Pour lui dire, tiens, toi tu es pieux, toi tu es vrai dans ta démarche avec moi. Mais celle qui est là, elle est fausse. Voici les indices, ne va pas au mariage. Là, Dieu n'a pas eu la force de lui parler. Hein. Jusqu'à il est rentré dans le mariage. Ils ont cheminé. Jusqu'à ils ont fait enfant. Au moment où, selon les faits de Facebook, il a eu une kisa, où il va vouloir partir. Il met ses cartouches en place. Il commence à enregistrer cette dernière. Il commence à faire des gourmets à la dame, à lui poser des questions clés nettes pour se justifier dans le futur. J'ai toujours dit, quand tu es dans un couple, que ce soit la femme ou l'homme, quand la femme n'aime plus qu'elle veut partir, elle va commencer à agacer son mari. Elle va commencer à lui tendre des pièges. Elle va commencer à l'enregistrer pour que son départ soit propre. Elle va commencer à mettre sur des choses qu'elle supportait avant. Vice versa pour l'homme. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans ce couple. Vous pouvez être aveugle, mais tout le monde n'est pas aveugle. Tout le monde n'est pas aveugle. Quand Marie et Joseph, le Saint-Esprit a visité Marie et que Marie est tombée enceinte, pourtant dans l'écriture, on dit, je ne lis pas les commentaires, donc ce que vous mettez, je ne vois pas, je ne lis pas, je suis concentrée sur mon objectif. Quand Marie est tombée enceinte, en temps, dans la loi d'avant, une femme qui n'est pas mariée n'a pas le droit d'être enceinte. C'est comme si tu avais déshonoré la parole de Dieu et on te lapidait. Joseph même qui n'est pas pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été habité par la sagesse. Il a réveillé Marie pour lui dire, ah Marie, ce que tu as fait là, c'est vraiment grave. Voilà qu'on doit aller au mariage. Toi, tu es enceinte. Mais je ne veux pas que les gens soient informés de ce qui se passe. On va se séparer comme ça. Toi, va dans une autre ville de peur que je te jette à la vindicte populaire pour qu'on te lapide. C'est ça, on dit, j'ai Dieu en moi. Lui qui est Joseph, qui n'est pas pasteur. Comme il aime Marie, il a vu qu'il n'a même pas encore Mungu Marie. Mais Marie est enceinte. Il pouvait dire, mais celle-là, elle a foutaise. C'est pas une bonne femme. Et puis aller la mettre selon la loi de la Bible. La livrer aux gens pour qu'elle soit jugée, lapidée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il sait qu'il a déjà aimé, qu'il l'aime profondément. Il a couvert Marie. Il a trouvé un consensus. Il a trouvé un arrangement. Il a trouvé un apaisement. Dans sa trahison, dans sa douleur, il a dit à Marie, tu vas aller ailleurs. On va se séparer. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vient lui parler la nuit pour dire non, la grossesse de Marie, là, elle n'a pas mon goût avec quelqu'un. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui est rentré en elle. Maintenant, lui qui est pasteur, qui a marié une diablesse,
Pourquoi il ne laisse pas ce problème au pied de la croix de Jésus? Pour que Nadia soit confondue dans toutes ses démarches de vouloir le nuire, pour que le peuple voie ce qu'elle a fait et que lui, il puisse protéger son ministère et protéger même sa nouvelle relation. Parce que ce qu'il ne sait pas, en voulant trop montrer qu'il est saint et rabaisser la mère de ses enfants, sa belle famille le regarde. Ça veut dire que moi, j'ai ma fille qui subit, j'ai ma fille, je vois mon gendre en train de faire ça. Je vais dire à ma fille, méfie-toi de lui. Parce que demain, il pourra te faire ça aussi. C'est ce qu'il oublie. Il pense que c'est Nadia qui est en train de faire du mal. Mais si tu es un bon parent, si tu as une mère, un père qui protège son enfant, un père qui veut le bien de sa fille, va dire à sa fille, cet homme avec qui tu es en couple, qui n'use pas de la sagesse pour régler ses conflits avec son ex-femme en public, ma fille, fais très attention à lui. Parce que demain, s'il trouve une proie plus mieux que toi, il te fera subir les mêmes choses. Ce sont des choses qu'on voit. On n'a pas besoin que Jésus descende pour nous parler. Vous pensez que les gens ne nous blessent pas? Mais il faut user de l'intelligence. Quand tu es en amitié, que la personne est vraie envers toi, ne sur moi, je vais exposer. En amitié, comme en amour, du moment où tu commences à enregistrer, ça veut dire que tu prépares un départ. Ça veut dire que tu es faux. Ça veut dire que tu es fausse. Ça veut dire que tu ne crois en rien. Vous parlez de quoi? C'est la mère de ses enfants. C'est une personne avec qui il a marché. C'est une personne qui a contribué, que vous le vouliez ou pas, au sacrifice de son église. Dans la pauvreté, ils ont galéré au moins ensemble. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est de pouvoir prendre les choses sur soi. C'est de pouvoir prendre la différence entre une femme et un homme. La femme parle beaucoup. Vous qui êtes en train de crier par suivisme là, qui êtes des femmes, je vous souhaite ça dans votre foyer. Parce que nous les femmes, un petit problème, on va extrapoler. Mais l'histoire est là. La femme parle beaucoup. Pourquoi Dieu n'a pas dit que c'est la femme qui doit être l'homme dans le foyer? Et puis Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'être l'homme dans le foyer. Parce que l'homme a cette carapace de supporter le roulé d'une femme. Quand tu as une église de cette dimension, tu es un homme de Dieu, qu'on écoute comment tu prêches, on n'a pas besoin de lire la Bible, on comprend, on comprend. Quand Dieu t'a donné cette grâce, et qu'une mauvaise femme, selon, je vais aller dans votre sens, elle est mauvaise, veut salir ta réputation depuis des années, tu ne penses pas que Dieu t'aime? Si depuis des années, Nadia passe par tous les chemins pour te dévoiler, pour salir ton image, mais Dieu ne permet pas, donc ça veut dire que ne l'écoute pas. Qu'elle fasse ce qu'elle veut faire, mais Dieu va la confondre, Dieu va la frapper. Pourquoi le pasteur n'a pas eu cette sagesse? Pourquoi il n'a pas eu cette sagesse jusqu'à convoquer la mère de ses enfants? Et là, il retire sa plainte. Vous ne trouvez pas qu'il a exagéré? À un moment donné, là, le jugement ne s'attribue pas selon la face d'un être humain. Ce qui est vrai, il faut le dire. Ce qu'ils vont faire à ta soeur, à ta mère, ça ne va pas te plaire, là. C'est pas parce que c'est un homme de Dieu que s'il a zaï, là, on n'a pas le courage et le droit de lui parler. On a le droit de lui dire. Ça ne se fait pas. Et quand tu écoutes ces agissements, c'est de la manipulation. Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Elle a souffert. Il faut retenir le mot-clé. C'est de la manipulation. Quand tu es en face d'un manipulateur, quand vous avez un problème, le problème vient de surgir à l'instant. Dans la discussion, lui, il va aller prendre l'autre problème où il avait raison pour mettre sur la table. Il va étaler là où tu as fauté. Et il laisse le problème qui est récurrent. Le problème qui est frais. Ça, c'est de la manipulation. L'église n'a pas besoin de ça. Le corps du Christ n'a pas besoin de ça. Un homme de Dieu doit avoir la possibilité de porter sur ses épaules la trahison de sa femme, de son choix. Voilà pourquoi quand on va se marier là, c'est eux-mêmes qui nous disent pour le meilleur et pour le pire. Vous pensez que les pasteurs Sanogo, les Yves Castanou, les pasteurs Marcelo, ils ne se disputent pas avec leurs femmes? Vous pensez qu'il n'y a pas des choses aussi, des conflits
très graves qui se produisent dans leur couple. Mais eux, ils usent de la sagesse. Ils règlent avec les témoins. Ils règlent avec des personnes clés. Ils ne placent pas leur caméra pour pouvoir démontrer que l'autre est fausse. Mais quand tu fais ça, tu t'insultes toi-même. Quand tu viens décortiquer, vouloir montrer que la mère de tes enfants est une fausse. Mais toi aussi, tu es faux. Tu ne sais pas que tu te salis. Plus tu la rabaisses, tu te rabaisses. Parce que l'histoire retiendra que tu as été avec elle. Et si elle a été fausse, à un moment donné, c'est parce que tu as échoué quelque part qu'elle a été fausse. Donc, plus tu la trempes dans l'huile, tu es trempé aussi au même titre qu'elle. Quand vous prenez deux personnes qui critiquent, qui font béret, si tu n'aimes pas faire béret, là, quand la personne t'appelle pour critiquer, là, tu dis à la personne, je ne suis pas dans ça. Mais il y a des gens, ils vont critiquer avec toi. Au début, ils insultent la personne. Maintenant, quand ils vont vouloir t'enregistrer, ils coupent l'appel, ils te rappellent. Dans l'appel, ils te font, ah, qu'est-ce que tu disais là? Quand tu commences à parler, toi, tu ne sais pas, parce que toi, tu te dis, la personne a déjà insulté l'autre personne, tu te mets à l'aise. La personne est en train de t'enregistrer. Et comme ça, demain, quand ça sort sur Facebook ou sur la place publique, la personne dit que voilà, hein, moi-même, je ne parlais pas. Hein, voilà. C'est des mauvaises personnes. Depuis combien d'années, s'il n'était pas sorti, s'il n'avait pas rendu ce béret-là lourd, là, qui allait venir faire panel? Qui allait venir faire? Moi, je ne peux pas accepter. Vous allez dire qu'un homme de Dieu, c'est un humain. Oui, c'est un humain. Mais quand tu portes un titre là, tout va avec. Tu ne peux pas dire aux enfants des autres de pardonner, de régler leurs conflits hors caméra. Et puis toi-même, tu n'arrives pas à le faire. Vous parlez de quel humain? Il y a eu mort d'homme là. La dame t'accuse que tu es franc-maçon. Ça, c'est des choses qu'il faut prouver. Et ce n'est pas prouvable. Tu n'as pas besoin de sortir pour venir la salir. Tu n'as pas besoin de sortir pour venir montrer comme tout ce qu'elle a dit, elle a menti. Elle a peur même dans ses réponses, les réponses du tic au tac. Dis-moi, on avait-tu des 180 000? À quel moment tu étais riche? Non, je n'ai pas dit que... Bon, ok, les choses comme ça, c'est rabaissant. C'est de la manipulation. Vous parlez de quoi? C'est de la manipulation. J'aurais préféré que, depuis des années, où Nadia a tenté de le salir, et puis il n'a pas réagi. Mais malgré ça, Dieu l'a béni. Malgré ça, Dieu n'a pas stoppé son ministère. Malgré ça, Dieu même a confondu Nadia. Pourquoi en 2025, là, il est obligé de venir répondre à Jésus-Christ TV? Et puis le fait même que un pasteur enregistre des appels, vous, ça ne vous choque pas. C'est normal. Quand une personne commence à enregistrer, c'est qu'elle ne te fait pas confiance. On enregistre les personnes à qui on ne fait pas confiance. Mais quand tu sais que tu ne fais pas confiance aux gens, reste dans ton coin. Ne te colle pas aux gens. Depuis quand un pasteur appelle un blogueur et puis il l'enregistre, il peut se dire, c'est pas grave. Le blogueur, il est sans éducation. S'il veut m'enregistrer, c'est son problème. Mais moi, je n'enregistre pas. Depuis quand on enregistre dans ces cas-là? Depuis quand? On enregistre dans les cas extrêmes. Quand ton mari t'a frappé, il te frappe, et que tu pars à la police, fais une main courante, tu vas expliquer. Le monsieur, quand il finit de parler, tellement qu'il est éloquent, on ne te croit pas. Et le policier te dit, madame, nous vous donnons l'autorisation d'enregistrer pour une preuve éventuelle. Ça, c'est dans des cas spécifiques et critiques. Mais lui, il enregistre pourquoi? Ben, il ne sait pas qu'en faisant ça, il s'est sali lui-même. Ça veut dire que les gens, les autorités, certaines personnes qui l'appellent pour expliquer leurs problèmes se diront, mais diantre, c'est que ce monsieur, il a nos audios partout. Il a nos enregistrements. Même s'il soit pour dire que c'est Nadia, il a enregistré, qui va croire? Qui va croire? Si moi je sors pour parler, c'est par rapport à lui. Pour dire que non, on ne fait pas ça. C'est pas crédible du tout. C'est pas crédible pour lui. C'est pas honnête pour lui. Imaginez. Il est suivi peut-être par exemple par le président du Sénégal, par la femme du président du Sénégalais, ou bien par le président de la Guinée, la femme du président de la Guinée, qui a peut-être un problème de gourmet avec son mari.
et qu'elle veut parler, elle tombe sur les prêches du pasteur, elle aime sa manière de parler, mais elle ne veut pas se confier à une Guinéenne ou bien à quelqu'un de peur que son histoire ne prenne la Guinée. Mais quand elle tombe sur les audios, quand elle tombe que le pasteur enregistre, vous pensez qu'elle aura le courage d'appeler pour se confier? Regarde même les autres qui ne sont pas gradés. Regarde comment ils les enregistrent. Imaginez les autres. Certaines personnes se diront que il va nous enregistrer peut-être dans les coulisses pour nous faire du chantage à long terme. Les gens peuvent émettre des hypothèses pareilles. Pour dire que je vais aller exposer ma vie intime, ma vie privée. Mon mari m'a trompé, ou bien mon mari a enceinté ma nièce, ou bien mon mari a fait tant, aller expliquer un problème de famille très lourd. Mais les gens qui réfléchissent vont se dire, mais si je vais expliquer mon problème, ce monsieur va m'enregistrer. Parce qu'il a déjà prouvé ses preuves, il a déjà démontré à la toile, au monde entier que c'est un enregistreur pour se laver les mains, pour dire qu'il est propre. Qui lave l'homme? Quand on ment sur toi, qui te justifie? Même ceux qui sont en prison, injustement, qu'ils ont menti sur eux, si Dieu a permis qu'ils soient en prison, la personne qui l'a fait tôt ou tard va payer. Vous avez déjà vu une injustice rester vaine? Jamais de la vie. C'est que la nature n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. On peut mentir sur toi. Tu peux marcher avec quelqu'un. Quelqu'un peut venir diffamer sur toi. Mais tu n'as pas besoin de te préserver pendant que tu marches avec une personne ou bien pendant que tu mourras à une personne. Chaque fois qu'il n'y a pas là, tu enregistres. Mais c'est que la relation n'est pas saine. C'est ça que la personne a un problème. Quand on va enregistrer, si tu mens, on met. Mais si quelqu'un ment sur toi, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu va faire ton palabre au moment où tu ne t'attends pas. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. La personne va aller chier ailleurs. Et Dieu va mettre son cuir dehors. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. La confiance, c'est la clé du succès. La confiance, c'est une grâce. Ça ouvre, ça donne des opportunités. Quand on te fait confiance, quand on sait que celle-là ou celui-là, on peut compter sur lui. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça va payer demain. Mais te justifier pour qui? Si tu plais à Dieu, Dieu qui connaît la vérité, si tu plais à Dieu, on t'a sali, on a menti sur toi. Tu viens, tu t'expliques. Voici comment ça s'est passé. Souvent même, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails parce que ça sera casser les papeaux peut-être de l'autre. Mais tu laisses pour toi à Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu, il a un lien sacré avec Nadia. Ils ont le lien du sang. Ils ont des enfants. Il monte, il pleuve, il vente, il neige. Il est condamné à la voix. Mais dans l'audio que je vais vous faire jouer là, je vais vous faire écouter là, ça l'incrimine. Quand il dit que Nadia a un problème d'argent et Nadia passe par l'une de ses filles et que lui, il s'assoit pour dire à Nadia, mais si tu as des problèmes, trucs, pourquoi tu passes par l'autre? Ça veut tout dire. Ça veut dire que la relation qui les lie là, elle a peur de lui demander des choses. Mais dans ses discours, il y a beaucoup de failles dans ses discours. Dans son discours. Mais quand tu es personnage public, si elle n'a pas été éduquée, si elle, la séparation lui fait mal, qu'elle passe par tous les voies et moyens, depuis des années, nous, on n'est pas au courant. Si tu n'étais pas venu faire bim dans cette affaire-là, qui allait savoir? D'une part, Nadia peut la jouer, la sainte ni touche. Même les audios où on entend, où elle confirme certaines choses, ça ne veut rien dire. Il y a le nerf du problème qu'elle a. Pourquoi ne pas régler cette histoire en famille? Pourquoi un homme de Dieu? Puzzle là, comment on fait ça? Bébé, oh. Famille tapotin. Bébé! 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 Pardon, viens m'aider, s'il te plaît. Sinon, mon live va couper. Viens faire le truc là pour moi.
Le puzzle, viens, c'est un puzzle. On dit faire glisser la pièce pour la mettre en place. Tu dois mettre ça. Merci beaucoup. Ok, famille tapotée, c'est TikTok. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Bébé? Pardon, faut m'envoyer le ventilateur et puis mets un peu ici. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. Est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça là? Il n'avait pas besoin. Une femme depuis des années, selon tes dits, elle est mauvaise. Mais laisse Dieu la dévoiler, la démasquer. Toi, tu ne viens pas tremper tes mains. C'est pour ça que nous sommes stricts. Quand tu dis tu es coach, ou bien tu dis tu es temps. Tu dis tu es coach, tu dis tu es temps. Il y a des situations où toi-même, tu dois être l'exemple d'abord. Je suis désolée. Tu dois être l'exemple d'abord. Il y a des situations où tu dois être l'exemple. Mais quand tu n'es pas l'exemple, tu vas dire, c'est un humain, il a le droit. Ah bon? Moi, sa parole là, c'est qu'il prêche à l'église, c'est ça qui m'intéresse. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Ah. Demain, quand vos maris vont vous faire là, il ne faut pas qu'on vous dise, il faut laisser, Dieu dit de pardonner 777 007 fois. Il ne faut pas qu'on vous dise ça, hein, parce que vous aussi, vous avez le droit de vous plaindre et puis placer votre caméra. Moi, je dis, une femme, la femme et puis l'homme, c'est deux choses différentes. De toutes les manières, elle a déjà sa sentence. Vous n'êtes plus ensemble. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, est-ce que le pasteur avait besoin de venir se justifier? Il n'avait pas besoin de venir se justifier. Je suis désolée. Il n'a pas besoin. Mais s'il se justifie, s'il a préparé des enregistrements, c'est pour se blanchir. Parce que moi qui suis dans mon foyer là, j'ai fait par là beaucoup avec mon mari à cause de ses parents. Mais imaginez-vous, je suis là, à chaque palabre, je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. J'enregistre pour aller chercher quoi? On a fini de s'insulter, on a réglé, on a demandé pardon, c'est fini. Demain, on se mongoule, la vie continue. Si on doit se séparer, on se sépare. Comment on va garder les enfants? On met ce qu'on doit faire. C'est très ridicule. Et puis, c'est insulter le corps du Christ. C'est insulter l'église. Je vais mettre l'audio. On va écouter. Et puis, on finit. Vous allez envoyer vos invitations. Pause publicité. Pause truc. TikTok. Pour ceux qui veulent ce cas. Tu veux cirer ton teint noir. Tu veux... Tu as essayé tout ce que tu voyais sur TikTok. Ça n'a pas marché. Il faut venir chez ML Révélation Divine. Notre truc là, ça part de 100K, 120K et 150K. Ce n'est pas cher. Tu as bouton sur ton visage comme ça, ça finit pas. C'est pas uniforme. Il faut rentrer dans inbox de ML Révélation Divine. Tu as les vergetures sur ton corps. Bokassa, merci beaucoup pour le cadeau. Tu as les vergetures sur ton corps. Tu as tout fait, ça ne passe pas. Il faut rentrer dans mon inbox. Il y a Gungo Rosé pour toi. Je vais vous faire écouter. Et puis, je vais vous laisser monter. On va bérétiser maintenant. Ça, c'est quoi ça? Qui ont freiné dans leur élan en Jésus-Christ. C'est pour tout cela, comme j'aurais dit. Si vous entendez, écrivez ML, on entend. Donc, quand je crois à cette dame en 2013, pour venir au programme de la bigamie, quand je crois à cette dame en 2013, au moment où nous décidons d'aller au mariage, parce que nous sommes mariés en septembre 2014, au moment où nous décidons d'aller au mariage, étant déjà membre de l'église, elle m'avait déjà confié qu'elle était en procédure, qu'elle avait fini sa procédure. Et que la grosse était chez une femme qui priait avec son... Regardez-moi des choses comme ça. Toi, tu rencontres une femme avant de te marier. Jean, il va venir faire porter le chapeau à Nadia seule. Toi qui es homme de Dieu, si elle te dit que la grosse est chez une femme, chez une autre personne, toi étant homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, Sabine. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi-même c'est toi qui es pasteur. C'est toi qui dois aller te renseigner, apprendre sa main pour dire, habille-toi aujourd'hui là. Chaque fois qu'on veut partir, tu remets. Habille-toi aujourd'hui, je vais aller voir clair dans la grosse là. Tant que je n'ai pas la grosse dans mes mains là, je ne fais pas le mariage avec toi. Attendez, prenez les gens pour des... Ne nous prenez pas pour des tontons, quand même, pasteur.
Oh, je te respecte trop. Je te Père, si respecte. tu fais un Faut père, pas faire ça. Et il nous prend comme des boudards une de dame la instruite bouche. qui se serait occupée de la Bon, paperasse de son ça, divorce et qui détenait dans sa possession la grosse. Vous allez avoir l'occasion d'écouter un élément tout à l'heure qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire. Et puis, regarde ce qu'il fait. Vous allez voir un élément, c'est-à-dire la partie où il pose la question à la dame concernant la grosse. Pasteur, moi, je vais te dire que tu as zaillé. Tu n'as pas raison. Tu ne vas pas faire porter le chapeau de la bigamie à Nadia seule. Je suis désolée. C'est l'homme qui épouse. Et l'homme qui allait épouser Nadia, là, c'est pas un païen. Si c'était un païen, là, je pouvais comprendre. Mais c'est un homme de Dieu qui connaît la loi de Dieu, qui connaît les restrictions, les directives, les préceptes de la parole de Dieu concernant le mariage. Nadia, vous qui êtes là, Nadia ne peut pas vous duper par rapport à une grosse. Peut-être que, ça c'est peut-être, je ne confirme rien, c'est des hypothèses. Peut-être que l'ancien mari de Nadia ne veut pas divorcer. Et comme vous avez déjà votre calcul en tête, vous avez voulu forcément épouser Nadia, c'est d'un commun accord que peut-être vous avez fait semblant de ne pas chercher à avoir clair dans l'affaire de grosse là. Sinon, normalement, un homme de Dieu, normalement, qui veut marier une fille, une femme, qui est déjà mariée, même si la femme lui dit on a divorcé, il va lui demander, donne-moi le papier du divorce. Donne-moi la grosse. C'est quand tu regardes ça d'abord, tout est clair, toi-même tu as vu. C'est là que tu commences à organiser le mariage. Ça va, ça c'est vos fidèles qui vont accepter ça. Hein. Mais ce n'est pas nous là qui allons avaler ça. Ce n'est pas nous qui allons avaler ça. Une confrontation à laquelle elle a pris part. Merci beaucoup, ma petite soeur Stéphanie. Je n'ai pas été mêlé à cela. Demandez-lui simplement. Demandez-lui simplement. Les enfants que nous avons eus, les enfants que nous avons eus, tous les documents, même les documents du mariage, les démarches, est-ce que je suis déjà allé à la mairie, moi en tant qu'Isaïe, pour aller faire même extrait de naissance de mes enfants? C'est moi qui fais. Qui fait C'est elle qui fait. Même le mariage, est-ce que moi je suis parti à la mairie de Marcouri pour tirer quelque chose? C'est ma femme, j'ai confié. Moi qui ai fait tout, même lui. C'est ma femme, j'ai confié. Elle est là et puis je parle. Elle vient de Confino. Mais je ne suis jamais parti à la mairie. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Effectivement, dans le foyer, il y a des hommes qui délèguent des tâches à la femme. Mais souvent, quand l'homme a son pied sur caillou, ou bien il a un plan machiavélique, il fait semblant de ne pas contrôler les choses. Même quand tu délègues des tâches à ta femme, la nuit, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Quand vous êtes couché dans le lit, là, tu lui demandes l'extrait de naissance des enfants que tu allais faire là. Je peux voir, tu prends, tu regardes. On appelle ça être un papa responsable. Un papa, non seulement qui met sa femme en haut, mais qui suit aussi l'éducation de ses enfants. Même s'il fait confiance à sa femme, quand tu délègues les tâches à ta femme là, quand la femme arrive, quand il s'agit des documents, elle te montre, papa, voici la déclaration de la de naissance des enfants. Donc lui, il veut expliquer affaire de naissance là, pour que les gens, pour qu'on puisse comprendre que par rapport à la grosse du divorce, lui, il ne s'est pas en chargé. Même leur mariage, quand ils se sont mariés légalement là, c'est pas lui qui allait à la mairie pour tirer le papier. Nous tous, on sait que ces femmes qui aiment mariage, ces femmes qui aiment bague, donc ces femmes même qui vont à la mairie pour qu'on mette mariez-le, madame tant sur son extrait de naissance. L'homme, lui, il t'a marié, il s'en fout. Mais affaire de divorce, où tu veux faire comme c'est Nadia qui fait tout dans la maison. Tu l'aimes tellement, tu la respectes tellement, donc tu l'as responsabilisée. Mais là où tu as échoué, parce que si aujourd'hui tu meurs, Nadia meurt, que vous partez au ciel là-bas, devant Dieu, c'est pas Nadia seule que Dieu va punir. C'est plutôt si Nadia doit être punie, elle sera punie à 30%. Et les 70% là, ça sera toi. Parce que Dieu va dire que c'est toi qui es l'homme et c'est toi qui es le pasteur. Que Nadia, elle, dans l'euphorie, elle veut se remarier. Elle peut venir te dire des mensonges concernant un divorce. Mais si toi, tu as mené tes enfants, pas mené enquête, si toi, tu t'étais rendu avec elle et que tu avais vérifié les documents, tu n'allais pas commettre l'erreur d'épouser une femme qui n'est pas divorcée. Donc, tu ne peux pas faire porter le chapeau à Nadia.
Ça passe pas chez ML Révélation Divine. Ça passe pas pour la team Révélation. Ça va passer pour les membres de ton église, pour ceux qui t'admirent. Mais ça ne passe pas pour les autres qui sont là, qui observent les choses. C'est impossible. Parce qu'une femme veut se marier. Il y a des maris là. Quand le foyer, ils t'ont maltraité jusqu'à... Tu veux partir là, il dit, il ne divorce pas. Le divorce, c'est compliqué, le monsieur ne veut pas t'accorder. Si tu rencontres quelqu'un, la femme peut babailler pour dire, je veux me marier, mais pas toi un pasteur. Pas toi un pasteur. Un pasteur ne tombe pas dans ce piège. Un pasteur ne tombe pas dans ce piège. Au contraire, un pasteur, quand tu dis à Nadia, mais elle la grosse, Nadia met ici, pendant 2 jours, pendant 3 jours, le 4e jour, tu tapes le poing sur la table. Tu dis, habille-toi, lave-toi, la grosse se trouve où? Même si la personne en France, il y a DHL, tu te lèves parce que tu ne veux pas enfreindre aux lois de l'église. Tu ne veux pas trahir ton Dieu. Tu ne veux pas trahir les commandements de ton Dieu. Donc c'est toi qui te lèves et tu dis à Nadia, c'en est de trop. Ça fait 1 mois que ça tourne. Quand je te demande la grosse, tu dis non, ne t'en fais pas, c'est déjà fait, on peut aller se marier. Mais moi, tant que je n'ai pas vu que tu es vraiment divorcé parce que je ne veux pas aller marier la femme d'autrui, pour que ce péché-là, si je... Et tu t'es précipité à aller te marier parce qu'à cette époque, il y avait des avantages que tu profitais. Tu allais te marier. Mais tu n'as pas pris la responsabilité. Parce que vérifier un acte de divorce et puis l'extrait de naissance d'un enfant n'est pas comparable, papa. Pasteur, ce n'est pas comparable. Vérifier l'extrait de naissance d'un enfant. Sortir l'acte de mariage n'est pas comparable à un divorce ou l'achat d'une maison où on met le nom dessus. Voici des choses qui sont délicates, où il faut suivre de près. Pourquoi tu n'as pas fait? Et puis aujourd'hui, tu vas venir te laver les mains comme Ponce Pilate, rapidement, pour mettre sur Nadia. Mais Nadia, c'est une mère célibataire, qui Dieu lui fait grâce de rencontrer un jeune homme qui est très beau, qui est éloquent, qui est intelligent, qui est frimeur, qui accepte de la prendre malgré qu'elle ait des enfants et malgré la différence d'âge. Tu penses que Nadia ne connaît pas sa réalité? Tu voulais qu'elle fasse quoi? Mais toi, quel a été ton rôle dans cette histoire? Tu n'as pas joué de rôle. Tu n'as rien fait. Donc, tu ne vas pas venir laver tes mains comme Ponce Pilate pour dire que c'est elle et mettre des audios pour qu'on dise que c'est elle. Je suis désolée. Tu as 70% de responsabilité. Elle en a 30%. Parce que vous deux, vous n'avez pas eu raison sur ce fait. Mais la personne qui a le plus tort, c'est toi. Parce que ce n'est pas Nadia qui porte la culotte à la maison. Ce n'est pas Nadia. C'est pas toi qui portes le nom de Nadia. Mais c'est Nadia qu'on appelle Madame Zawi. Et non Monsieur Mel. Donc c'était à toi de vérifier avant d'aller t'unir à l'église et à la mairie avec une femme qui est mariée, dont tu as les soupçons, dont tu ne sais pas si elle a réellement divorcé parce que tu n'as pas vu la preuve en tes mains. Mais on ne se lève pas pour aller se marier sans que tu n'aies vu la preuve sous tes yeux. Je suis désolée. On va t'écouter. Fait un document, il me fait quoi que ce soit, j'ai délégué. Mais quand j'ai découvert, il est question d'annuler. Est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je sois capable d'annuler? Quand j'ai découvert, est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je puisse annuler? C'est là que je dis que tu te fous de nous tous. Tu n'as pas respecté le corps du Christ. Tu n'as pas respecté tous les pasteurs et tous les prêtres, tous les religieux confondus. Tu n'as respecté personne. Parce que tu découvres comment. Est-ce que Nadia était en Chine? Est-ce que c'était un mariage antique, virtuel, où vous avez signé le papier à distance, où Nadia, tu ne l'as jamais vue, elle est en Chine, elle n'est pas encore venue, vous êtes mariés rapidement, quelqu'un l'a représenté à Abidjan, vous êtes allé signer. Est-ce que c'est ça? Papa, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as découvert quoi? Une femme, avant d'aller la marier, quand elle te dit que je t'ai marié, quand on est pasteur, parce que moi je le répète, si tu n'étais pas pasteur, je pouvais au moins, je ne peux pas excuser, mais je pouvais un peu comprendre. Mais toi tu es pasteur. C'était toi, c'était à toi. Habituellement tu lui délègues des choses. Maintenant si tu délègues que toi-même depuis tu parles, tu ne vois pas de preuves, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes responsabilités. Pourquoi tu dis que quand j'ai découvert, elle devait me donner pour que je ne pas t'annuler? On va t'écouter.
puisqu'on est dans l'illégalité, on a découvert. La dame t'a jugé, d'accord. Mais est-ce qu'elle a présenté un document pour dire, bon, comme on est dans l'illégalité, bon, et que moi je ne veux pas vivre dans l'illégalité, allons-y annuler le mariage. Voici le document, annulons le mariage simplement. Est-ce qu'elle a fait ça? Quand j'ai produit un document pour annuler, je vais comprendre. Hein. Mais le document pour annuler, c'est même dans ton acte de mariage. Permet d'annuler. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu es marié, à aucun moment il dit, voilà les jugements de divorce, enfin le divorce a été prononcé. Donc il n'avait pas de support. Mais parce qu'on n'a jamais parlé d'annuler. C'est ça que je vais à chaque histoire, Nadia, je répétais ça. Il revient. Elle m'a dit que c'était comme un chantage. Vous avez vu, je n'avais même pas écouté la partie de cet audio-là. Hein. Mais déjà, j'avais développé. Il n'a jamais parlé de ça. Et même s'il avait parlé de ça, c'était pas à Nadia de fournir tout. En plus, même avant de se marier, même en Côte d'Ivoire, avant de se marier, on demande un papier de célibat, non? Maman, attends, laisse-moi finir. Après, vous allez parler. S'il te plaît, maman. Merci beaucoup. C'était pas à Nadia que j'ai demandé. Pasta, c'était pas à Nadia. Tu as fauté. Il faut reconnaître dans l'audio. J'allais accepter si tu disais. J'ai vraiment été lastiste. J'ai pas été courageux. J'ai pas été vigilant. Je n'ai pas suivi les choses comme j'ai l'habitude et je lui fais tellement confiance à 100%. Même quand elle me dit bonjour, je ne cherche pas à voir s'il fait jour. Donc pour moi, tout ce qu'elle me disait concernant son divorce était réel. Mais mon erreur à moi, Pasta, c'est que j'aurais pu au moins vérifier l'information, avoir les ressources en main. Moi, j'allais t'accorder la crédibilité. Je n'allais même pas sortir faire un live. Mais là, tu veux mettre tout sur la tête de Nadia. Nadia qui connaît son problème. Nadia qui veut se marier à toi. Nadia, peut-être que son ex là ne veut pas divorcer. Et elle voit que tu ne lui mets pas la pression. Tu veux qu'elle te dise quoi? Toi, quelle est la part de responsabilité que tu as fait dedans? En Europe, ici, même partout dans le monde, une femme qui est mariée, tu es divorcé. Quand tu rencontres quelqu'un que tu lui dis, je suis divorcée, ça fait 3 mois. La première question que le monsieur va te poser, j'espère que tu es vraiment divorcé. Hein? Quand vous vous mettez en couple, le monsieur cherche à vérifier que la relation est vraiment finie, que tu n'as pas venu un soir aller donner un peu, venir ici. C'est l'homme même qui s'assure. Jusqu'à ce qu'il ait la conviction que effectivement tu n'es plus avec ton mari, tu es séparé. Et puis il cherche maintenant à se marier, mais à vivre en concubinage avec toi. Mais toi qui es pasteur là tu as, comme tu voulais, comme tu l'aimais tellement, tu as laissé. Aujourd'hui où c'est gâté là, tu dis que c'est elle seule qui a fait. Moi, il ne peut pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Ça fait toujours je parlais de ça. Donc, j'ai aucun document, maître. Oui, vous comprenez. Donc, depuis 2016, là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Donc, ma n'est pas voilà. Donc, depuis 2016, on est en 2025. Depuis 2016, à chaque histoire, tu ramènes ça. Mais tu ne prends pas tes responsabilités pour te rendre à la mairie et faire les papiers nécessaires, commencer les démarches. Qu'est-ce qui t'empêche de faire toi-même entamer les démarches pour le divorce? Et puis accepter de vivre dans le péché. Qu'est-ce qui t'empêche? Si Nadia, elle a la paresse, mais elle ne veut pas faire. Qu'est-ce qui t'empêchait, toi, pasteur, d'aller faire? La team Révélation, désolé, je ne lis pas les commentaires. Comme je suis bien engagé là. Donc, bonsoir à tous ceux qui prennent le live en cours. L'année dernière. Oui, vous allez parler, mais il faut que je décortique d'abord. C'est le principe. Laissez-moi. Après, vous allez parler. Tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher Quand vous ne aujourd'hui. voyez pas, excusez-moi, lui il a ses qualités, il a ses défauts. Quand tu as tes qualités, tu as tes défauts. Mais si vous ne vous asseyez pas pour vous comprendre, au moins sur vos désaccords ou vos accords, vous n'allez pas pouvoir avancer. Quand tu as pris le fait qu'il te parlait de ça comme un harcèlement, alors que lui, il doit attirer ton attention que Nadia, notre mariage là, il n'est pas bon parce qu'on n'a pas encore les éléments. Où sont les éléments pour qu'on puisse voir quelle solution on va trouver au problème? Maître. C'est ça. Maître. Ou bien c'est ça. Voilà ça. C'est ça, Nadia. Nous rentrons dans le mariage parce que c'est elle qui a fait tous les documents du mariage. Parce que j'ai délégué, pas parce que j'étais incapable de le faire. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée et avant de me marier, c'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme... Et puis tu vois vous voyez comment il a sali. Même si après, j'ai découvert qu'elle était mariée. Pourtant, lui-même encore dans son développement, il disait à la fille, montre-moi la grosse pour qu'on fasse les choses normalement.
Maintenant, lui encore, c'est après, il a découvert, même s'il a découvert qu'elle était mariée. Ah, pasta. Ah, vraiment, c'est fort, hein. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc, quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse, pas l'entremise de la dame, je lui confie tout. Donc, on choisit la date en septembre 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté. Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, c'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se... Mais si sa famille n'est pas digne, toi aussi tu n'es pas digne. Parce que si sa famille a accepté de prendre ta dot, ça se fait. Il y a des gens qui sont séparés, qui sont mariés légalement, mais qui sont séparés, ça fait 10 ans, mais qui n'ont pas encore divorcé, mais qui vivent en concubinage avec une autre personne et qu'on va les doter. Ça arrive. Donc, la famille sait qu'elle n'est plus avec son premier mari et donc elle a un second mari. Si on envoie la dot, on prend. Donc, si tu trouves que sa famille n'est pas digne, toi aussi, tu n'es pas digne parce que toi, par rapport à sa famille, toi, tu es un pasteur. Tu es un homme de Dieu. Donc, c'était à toi d'être vigilant. C'était à toi d'avoir les preuves sous les yeux. Savoir réellement, avoir la photocopie ou bien le double des documents attestant que son mariage est fini devant Dieu, devant les hommes, qu'elle a divorcé sur papier. Mais si toi, tu as gardé ta dignité en partant la doter, en la mariant, mais pourquoi tu dis que sa famille, si elle le sort, c'est que sa famille n'est pas digne, c'est que toi aussi, tu n'es pas digne. Parce que toi aussi, tu n'as pas mené tes enquêtes dans cette histoire. C'est comme tu rencontres une personne, tu dis allons faire notre test de VIH. Tu ne l'emmènes pas pour que vous deux vous partez faire votre test. Toi, tu te lèves, tu t'en fais toi ton test, tu lui montres. Lui ne te montre pas le papier, te dit j'ai fait pour moi c'est négatif et puis tu crois. Si demain tu es infecté, tu vas dire que le monsieur t'a menti. Qu'est-ce qui t'empêchait de lui dire donne-moi le résultat de ton test pour que je voie, même si tu as confiance à 100% à la personne. C'est la même chose. Donc, ça se fait. Il y a des femmes ici qui sont en concubinage depuis 10 ans, qui ne sont plus à leur premier mari parce que le premier mari ne veut pas divorcer. Mais elles sont dotées. Il y a des messieurs aussi qui sont mariés, mais la femme ne veut pas divorcer. Donc, ils vivent, ils ont fait des enfants, ils sont dans les foyers avec des femmes là. Mais c'est le mariage légal qu'ils n'ont pas encore fait. Parce que l'autre ne veut pas divorcer. Donc, tu ne peux pas dire que si Nadia sort ce genre de propos, c'est comme si elle rabaissait sa famille. C'est comme si sa famille n'était pas digne. Parce qu'une famille digne ne doit pas accepter deuxième dot. Mais on est en Afrique, toi, tu ne sais pas que ça s'est fait. Toi, tu ne sais pas ça. Si la famille a accepté, c'est parce que la famille, on a mieux conscience que Nadia ne mourut plus avec le papa de ses premiers enfants. Nadia n'est plus avec lui. Donc, Nadia a le droit de se remarier avec quelqu'un. Tu comprends? Et si, comme tu l'expliques, François t'a menti pour dire que le divorce est fait, peut-être aussi c'est la même version l'a donnée à ses parents. Donc, pourquoi tu peux dire que c'est que ses parents sont indignes? Ils ne sont pas indignes. Si eux, ils sont indignes, toi, tu es 10 000 fois indigne que ses parents. Parce que toi, en tant que un prédicateur, homme de Dieu, tu n'as même pas cherché à avoir les preuves sous les yeux. Tu as cru comme parole d'évangile à ce qu'elle t'a dit. Donc, de toi et les parents de Nadia, qui n'est pas digne. Moi, je pense que c'est toi. Hein. Retrouver à prendre 2 dots pour une même fille. Donc, je suppose que ce qu'elle m'a dit... Comment vous pouvez prendre 2 dots pour une fille? C'est ce que j'ai expliqué là. Toi-même, tu sais que ça se fait. En Afrique, même en France où on est ici, ça se fait. Il y a des femmes aujourd'hui là qui sont divorcées depuis 20 ans. Qui sont séparées depuis 20 ans. Le monsieur a fait autre enfant. Il avait une autre femme. Lui aussi, elle a fait. Elle est avec ses gars. Et puis on va doter. Donc tu ne dis rien de nouveau. C'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec les membres de ma maison. Nous avons remis la dot. Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa sœur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà, tout le monde était là. Même la sœur de sa mère était présente. Vous pensez que retourner dot là, c'est dans la bouche. Quand il y a séparation là, les familles appellent.
Si moi, aujourd'hui, je ne suis plus à mon mari, que je veux retourner la dot, si la famille de mon mari dit qu'ils ne prennent pas là, ils ne prennent pas. Qu'est-ce que vous en savez? Ce papa-là, peut-être, elle n'a pas cassé, elle n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que vous en savez? Quand on dit on retourne la dot là, c'est souvent les familles qui sont méchantes là, qui acceptent de reprendre la dot. Sinon, quand on dit retourner la dot là, c'est une manière de parler. Quand vous n'êtes plus ensemble, ton papa appelle l'autre famille pour dire, ma fille dit qu'elle ne veut plus de votre enfant. Elle ne veut plus de ce mariage. Donc, vous êtes disposé quand on va vous retourner la dot. Et puis la famille de ton mari dit, c'est pas la peine. Pour le temps qu'elle a perdu avec notre fils là, prenez. Vous pensez que c'est tout. Quand vous avez déjà vu même où ils ont retourné dot. Mais les familles s'appellent pour dire, à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu la dot, votre fille n'est plus avec notre fils. Mais on ne dépose pas les pailles, les trucs. Non. Ceux qui le font sont des familles méchantes. Sinon, la majorité des hommes, quand ils ont doté, c'est fini là. C'est au village. La famille de la femme se réunit. La famille du monsieur se réunit. Le chef du village est là. Et puis on dit, ou bien le chef de votre différente famille. Ah, ils sont allés vivre ensemble, ça fait 5 ans, 10 ans. L'habitation n'a pas été bonne. Donc, mon fils dit qu'il ne veut plus de votre fille. On a essayé de régler, mais il dit, il reste sur sa position. Et on pose encore la question au monsieur. Tu veux plus d'elle? Il dit oui, ou bien la femme. Tu veux plus de lui? Oui. Ok, on vous rembourse la dot. Et puis la famille de ton mari dit non. Pour le temps qu'elle a perdu, on ne prend pas. Donc vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on ne connaît pas? C'est comme ça que ça se passe. Montrez-moi où vous avez vu, ils ont doté une femme à Espagne, 1 million, 10 millions, et puis ils ne sont plus ensemble, ils sont allés redonner, puis la famille a pris. Les familles qui prennent, elles sont méchantes, ou bien elles n'aiment pas la belle fille, donc elles veulent faire payer aux parents de la fille. Sinon, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme s'ils ne sont plus ensemble. Parce que les deux, mais tant que les deux familles, même si tu es séparé avec ton mari ici en Europe, ou bien en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, que les deux familles ne se sont pas appelées pour dire, à partir d'aujourd'hui, votre fille n'est plus avec notre fils. Les parents considèrent que vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous en savez? Regardez. Ses parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en photo. Merci beaucoup, Joyce Nelson. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Voilà. Comment le mariage s'est déroulé? Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que c'est la manipulation. Il veut manipuler les gens. Comme il sait, il a l'art oratoire. Et il sait que lui, il est connu et puis il est homme de Dieu. Il sait que dans l'église, le pasteur a fait quelque chose. Les fidèles vont dire Alléluia, Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule à travers ses dires. Mais c'est comme ça que ça se passe. Partout, c'est comme ça que ça se passe. il demande, on s'est marié, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Pasteur, là encore, là, je vais te dire que tu as fauté. Je vais te dire que si tu voulais annuler le mariage de Nadia, là, c'est parce que peut-être tu ne l'aimais plus. Tu avais déjà une autre vision. Sinon, je vous explique comment ça se passe. Quand une personne est déjà mariée et qu'elle est en séparation de corps de plus de 2 ans ou 3 ans avec son ex-mari, c'est considéré déjà qu'ils ne sont plus ensemble. Et si dans le laps de temps, tu as contracté un mariage sans avoir divorcé, et que tu tiens à ton mariage, qu'est-ce qu'on fait? Vous entamez le divorce avec l'autre, pas le divorce, pas le mariage récent. Mais le premier mariage, tu fais les papiers, tu divorces et ton second mariage est valable. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pas d'aller annuler le deuxième mariage et puis laisser le premier. Non. Parce que déjà, dans la loi et dans la procédure des choses, du moment où il y a séparation de corps de plus de 1 an, 2 ans, c'est considéré que le mariage est déjà nul. Et si tu t'es marié, que tu as été grugé parce que tu as lancé une procédure, mais c'est la dame qui n'a pas suivi, les traces sont là, vous partez, on annule simplement le premier mariage, peu importe la date. Du moment où le premier mariage est annulé, le deuxième mariage est automatiquement fait valoir ce que de droit. C'est comme ça que ça se passe. Donc je suis désolée. Tout ce que tu as dit là, je suis désolée.
Si tu voulais de ce mariage, moi, je connais une personne en 2000, c'était en 2002. Le monsieur était marié à une béninoise. Et ça faisait 5 ans. Il n'a pas divorcé parce que la béninoise ne voulait pas. Il est venu la rencontrer, une femme, il voulait la marier. Ils sont allés se marier pendant que l'autre n'est pas divorcé. Quand la dame a su, parce que le mari aussi a caché comme Nadia, parce qu'il aimait trop l'ivoirienne. Donc quand ils sont partis à la mairie, et ce mariage, moi j'étais demoiselle d'honneur à ce mariage. Quand ils sont partis à la mairie pour dire que dans notre mariage on va annuler, le maire a dit on n'annule pas. Rencontrez, allez-y, prenez un billet d'avion, allez-y voir la béninoise, négocier à l'amiable, pour que, puisqu'ils se sont mariés au Bénin, pour divorcer au Bénin, et le papier ramené, nous on valide votre mariage. Le monsieur est parti, il a proposé une fausse somme à la mère de ses 2 enfants. Et puis ils ont divorcé au Bénin. Et il a ramené le papier pour valider le mariage de ma connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'eux, ils ont eu peur. C'est comme si c'était leur mariage qui allait être annulé. Il a dit non. Si l'autre ne veut pas, là, il y a problème. Mais ils sont allés négocier. Si tu voulais vraiment que le mariage de Nadia soit possible, tu n'allais pas chercher à annuler le mariage de Nadia. Mais chercher à dire comme ton premier mari, mais vous n'êtes plus ensemble, peut-être lui-même aussi, il est en couple, il a fait d'autres enfants. On va lui proposer de l'argent pour dire, papa, voici 2 millions. Il faut prendre pour boire de l'eau glacée. Mais il faut signer papier du divorce là. Il allait signer. Quand c'est à l'amiable, c'est vite fait. Il allait signer. Du moment où c'est signé qu'ils sont divorcés, peu importe la date antérieure de votre mariage présent, c'est validé. Parce que déjà, il y avait séparation de corps. Et il y a eu divorce maintenant. Tu parles de quoi? Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour les cadeaux. Merci. Mais j'ai pas de papier. L'année dernière... Je comprends, il n'y a pas le coupé. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais... C'était pas du chantage. Écoutez la peur de la dame. En me disant ça, j'ai cru que tu me faisais du chantage. Un foyer qui est zen, un foyer qui est cool, un foyer où tout va bien. Est-ce que la femme qui est tant aimée va prendre les propos de son mari depuis de 2016, d'après lui qui relançait, va prendre ça pour un chantage? Jamais. Un foyer où il y a la communication, c'est fluide. Un foyer où les responsabilités sont bien départies. Un foyer où l'amour est à la belle étoile. Un foyer où il y a la confiance, il y a la complicité. Est-ce que la femme va prendre les propos de son mari pour un chantage? Non. Au contraire, elle allait prendre les propos de son mari pour une parole d'évangile et non pour un chantage. Donc déjà, c'est qu'il y a problème. Hein? Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Pourquoi vous ne voyez pas? Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle me dit que je la harcelais. Ça veut dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage. Et on doit d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure. Et puis maintenant, voici, on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas mariée par contrainte. Elle n'a jamais donné le... Ça veut dire, toi qui dis que Nadia est venue t'exposer, mais toi-même, tu es venu t'exposer 10 000 fois. Et tu es venu encore bien mettre la cuisine interne de votre foyer dehors. Quand Nadia dit que elle a peur de si on annule le mariage, Jean, tu vas partir. Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Ça veut dire que Nadia savait ce qu'elle subissait déjà dans le foyer. Parce qu'une personne qui est aimée, qui a la tendresse, qui a tout, au contraire, va dire, je divorce, même si on doit annuler mon mariage, on annule, par exemple, on va divorcer, on divorce le 5 mai, le 30 mai, on annule le mariage qu'on a fait, et le 2 juin ou le 5 juin, on se marie à 4, pas de fête. Et ça peut rester entre nous. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que on allait annuler mariage, on a fait ceci. C'est notre cuisine interne. C'est notre secret de famille. Mais si Nadia sort et toi, tu oses confirmer ça, qu'elle avait peur, que pour elle, tu vas partir, ça veut dire que déjà, elle n'était pas sûre, elle n'était pas rassurée à 100% de ton amour.
Parce que femme qui est rassurée de l'amour de son mari, là, c'est ce qu'il veut, là, elle va faire. Ça veut dire qu'elle avait peur. Ça veut dire qu'elle se disait que c'est quelque chose qui te retenait encore. Sinon, il y a longtemps, tu as gagné temps. Et le temps lui a donné raison parce que tu as gagné temps. C'est ça qui est la vérité que les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais toi-même, tu es venu t'asseoir. Tu as porté ton habit joli. Tes lunettes, tu as parlé bien comme d'habitude. Mais toi-même, là, tu as déposé ta vie dans la main des internautes. Parce que même les hommes de Dieu qui ont écouté ton truc, peut-être qu'ils ne vont pas avoir le courage certain de te dire la vérité. Mais beaucoup, quand ils finissent de manger, tu es leur dessert, ils parlent de toi. Quand ils vont dormir dans leur chambre avec leur femme, maman pasteur, ils parlent de toi, de ta sortie, de tes agissements. Eux aussi, ils ont bien écouté tes interventions. Et ils ont vu les failles que moi, je suis en train de voir là. Beaucoup ont vu, sauf tes fidèles qui ne vont jamais voir. Et nous, on n'a pas besoin qu'ils... Elle dit qu'elle avait peur. Ça veut tout dire. On n'a pas peur de son mari. Ah non, on respecte son mari, mais on n'a pas peur de son mari. Mais quand elle utilise qu'elle avait peur, c'est que dans le foyer, tu faisais vraiment peur peut-être. Document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. 2022, année durant laquelle des tensions dans notre couple, cette affaire de mariage encore était au centre de plusieurs polémiques dans notre couple. Et une supposée histoire, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, qui dit que j'en voudrais à sa vie, que je voulais la tuer, ou bien qu'elle allait mourir, je ne sais pas dans quelles conditions, mais sur une table d'accouchement, je ne sais pas. Donc, nous sommes retournés en 2022 avec des litiges. Donc, à partir de ces litiges-là, quand nous sommes séparés, je range la chambre un jour. Famille, tapotez s'il vous plaît, allons-y à 100 000 cas. Depuis 2016 jusqu'à 2022, soit 6 ans. Au point que vous avez entendu tout à l'heure qu'elle dit, c'est comme s'il me harcelait avec. Parce que oui, je voulais régulariser ma situation. Mais pas pour l'abandonner. Pour qu'après nous puissions nous remarier. À quel moment l'envie de ne plus me remarier avec elle vient? Cette envie-là vient lorsqu'en 2022, je représente la situation et que je commence à voir que, voyant que je suis décidé cette fois-ci à aller jusqu'au bout, parce que là, je propose la séparation de corps total. Là où elle dit qu'elle fuyait pour sa vie, j'avais proposé la séparation de corps. C'est qu'elle appelle, j'ai fui pour ma vie. Voyant que je propose. Oui, vous allez monter, famille. Ça me tenait à cœur de décortiquer, mais laissez-moi s'il vous plaît la team. On finit, vous allez monter. D'accord. C'est suite à ce dénigrement que je 19 heures, vous allez monter. En janvier-février de l'année 2023. Voici maman prophétesse, elle est sereine, elle attend, pardonnez. Elle racontait dans les inbox des filles de paix, c'est elle qui gérait le téléphone de l'église, c'est elle qui gérait les réceptions, les personnes venaient à sa rencontre. C'est quand j'ai vu le dénigrement qu'elle faisait que j'ai résolu désormais de me séparer définitivement d'elle, sans aucun autre moyen. Je suis désolée, pasteur. La Bible nous dit que l'homme et la femme forment une seule chair. Quand tu vois une femme qui commence à dénigrer son mari par manque de sagesse et qu'elle subit des choses, qu'elle commence à dénigrer à l'église, qu'elle parle, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne la déposes pas comme tu le dis. Tu rappelles ta femme à la raison. Tu la fais asseoir. Tu lui dis les choses telles qu'elles se présentent. Tu fais appel à votre témoin ou bien à votre père spirituel pour dire que voici le comportement de ma femme. Voici ce qu'elle est en train de faire. Mais on ne dit pas que quand j'ai appris qu'elle a commencé à me dénigrer, qu'est-ce qui prouve qu'elle te dénigrait? Et je l'ai déposée définitivement. Ça passe pas. Pasteur, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est vrai, hein, tu as pris du temps. Tu t'es habillé en vert. Je ne sais pas si c'est kimono ou si c'est quoi. En tout cas, tu étais jolie. Tu t'es assis dans le fauteuil. Tu as parlé, mais tout ce que tu as dit là, c'est doi. Tout ce que tu as dit là, si Nadia est trempée là, tu es trempée aussi. On ne critique pas seul. On critique à deux. On ne se marie pas seul dans un foyer. On ne fait pas un conflit dans un foyer seul. Les histoires ne viennent pas seules. Je suis désolée. Qu'est-ce qui prouve que les unkou de l'église que tu entendais là, ce n'est pas des gens qui sont jaloux de vos couples, qui voulaient vous séparer, qui ont commencé à te dire des choses. Est-ce que tu l'as approché? Est-ce que tu as appelé vos pères spirituels pour leur dire voici ce que ma femme est en train de faire? Mais une femme que tu aimes tant, qui est en train de faire ça, et tu étant pasteur, c'est que c'est ta croix qui est là. Parce que même nous-mêmes qui ne sommes pas pasteurs, on a notre croix qui est lourde. Il y a des gens qui ont un esprit de non-accomplissement. Ils commencent quelque chose, ça ne finit pas, mais ils ne lâchent pas. Mais peut-être que toi, la femme que Dieu t'a emmenée là, de toute façon, tu délivres. Tu as dit que tu pries pour des gens 5 minutes et puis le cancer disparaît. Mais pourquoi tu ne peux pas prier pour que ta femme qui parle beaucoup, beaucoup là, elle arrête de parler?
Tu pries, les malades guérissent. Mais si Dieu t'a envoyé une femme piplex, une moulin à parole, une femme pakpato, gaïri, tout ce qui se passe dans son foyer, tout le quartier est au courant, toute la Côte d'Ivoire est informée, la France, le monde entier, tu ne peux pas savoir pleurer dans ta chambre pour dire, papa, c'est quelle femme tu m'as envoyé, et puis prier pour sa délivrance. Mais toi, tu prends la résolution, c'est à partir de ce jour, je l'ai déposé, c'est parce que tu avais un plan B. Parce que si tu n'avais pas plan B là, tu allais pleurer dans ta chambre comme toutes les femmes pleurent dans leur chambre quand leur mari est infidèle, leur mari est irresponsable, quand leur mari ne gère pas bien le foyer, quand leur mari il ne bande plus, quand leur mari ne mourut plus, et puis elle pleure, elle prie, Seigneur délivre mon mari, ou quand leur mari est alcoolique. C'est parce que tu avais peut-être ton pied sur ton caillou, donc tu cherchais, chaque fois tu cherches les petites failles pour prouver que mon show là n'est pas bonne, je vais la laisser même. Celle-là même, elle pense que je suis là pour elle. Son joujou, elle est en train de faire là. Un jour, elle se réveille et gagne temps. Parce que pourquoi tu guéris cancer en 5 minutes? Et puis tu ne peux pas prier pour que la bouche de ta femme se taise. Et puis elle va parler où c'est dans l'église. Quand on sait que les évangéliques, les religieux là, vous êtes beaucoup soudés, solidaires. Vos secrets ne sortent pas. C'est dans vous-même, au sein des familles que ça reste. Pourquoi tu ne pries pas? Une petite prière, par un cancer de 5 minutes, ça guérit. Mais femmes qui parlent beaucoup, qui est bateau comme même révélation divine, que tu vas prendre sa bouche pour tremper dans le sang de Jésus, déposer au pied de la croix de Jésus, demander à Jésus, même s'il peut prendre ses fesses pour s'asseoir dessus, et puis elle va fermer sa bouche un peu. Toi, tu ne peux pas délivrer ta femme. Si ça bug là, c'est parce que vous tapotez pas, tapotez et puis prenez les objectifs. Toi, tu ne vas pas délivrer ta femme, hein. Mais tu vas te baser sur les unkou d'église pour dire que c'est à partir de ce moment il est déposé. Mais c'est trop bas pour un homme de Dieu. C'est trop bas. C'est trop bas. Du recours. Et c'est ce qui a envoyé l'annulation du mariage. Vous l'avez entendu? Et c'est ce qui a envoyé l'annulation du mariage. Parce que sa femme, elle parle beaucoup. Dans l'église là, elle explique, quand elle voit une fidèle, elle commence à pleurer. Aïe, maman pasteur, qu'est-ce qui se passe? Oh, vas-y, c'est que hier, ça s'est passé. Oh, il ne faut pas dire à quelqu'un. Oh. Donc, pour finir, toute l'église est au courant de la cuisine interne du foyer du pasteur. Et au lieu que pasteur va fléchir genoux à 3 h du matin ou bien 5 h du matin, il va monter à Golgotha. Il va prendre 4 jours de jeûne sec. Ou bien même, il va faire 40 jours de jeûne sec. Et puis, prier pour que la bouche de sa femme se taise. Parce que c'est à l'église, on nous demande de ne pas divorcer. Hein. On nous dit, si on doit divorcer, c'est pour cause d'infidélité seulement. Et même dans l'infidélité, si l'un des partenaires accepte de pardonner, le mariage est validé par Dieu. Mais lui, il accepte de partir d'un foyer, laisser les enfants. Parce que la femme parle beaucoup. Adama. Yeah. En 2023. Donc, de 2016 jusqu'à 2022, dans une affaire où j'ai la vérité, mais je n'ai pas de documents. Je pensais même qu'elle était mariée à Cocody. Comme vous pouvez entendre, parce que ce que vous entendez là, c'est lié à une confrontation qui s'est produite chez son avocat. Pour moi-même, là, c'était ma... Pasteur, là où je vois que il y a la manipulation, c'est ta phrase là encore. Quand tu dis que tu pensais même qu'elle était mariée à Cocody, c'est-à-dire que tu rentres dans la vie d'une femme, la femme te raconte tout et n'importe quoi. Mais toi, l'homme, vous savez, souvent tu es dans le foyer et puis l'homme ne s'intéresse pas à toi. C'est-à-dire il est juste dans le foyer parce qu'il faut être dans le foyer. Il est juste là pour un besoin. Peut-être il a vu en toi une femme intelligente. Peut-être il a vu en toi une femme qui va rembourser ses crédits. Ou bien il a vu en toi une femme, si ça ne va pas chez lui, toi tu peux faire tourner la machine du foyer. Donc lui il s'en fout. Lui il t'a déposé là et puis lui il fait sa vie dehors. Sinon, un homme qui ne sait même pas où son ex-femme s'est mariée, on doit se poser un très grand point d'interrogation. Je me pose la question de savoir que tu ne sais pas et puis tu viens t'asseoir. Tu es tellement à l'aise, tu expliques, tu donnes des détails. Nadia est tellement mauvaise. Moi, je dis, hein, Nadia n'est pas bonne, elle est mauvaise. Je vais sur la base que Nadia n'est pas bonne, Nadia est mauvaise. Mais toi, tu n'es pas non plus sain. Parce que si Nadia a reçu son coup, c'est parce que toi aussi, tu n'as pas été prudent. La Bible, Dieu nous demande de marcher comme d'être prudent comme des serpents. Mais toi, tu n'as pas été prudent.
Tu n'as rien vérifié. Mais quand tu n'as rien vérifié, que ça tourne en cacahuète, tu ne viens pas accuser quelqu'un. Normalement, même, tu ne sois même pas pour venir faire ce que tu as fait. Tu dis, je présente mes excuses au corps du Christ, à toute l'église entière, à tous les fidèles et chrétiens du monde entier. J'ai répondu à une page qui m'incriminait sur mon ex-femme. Et j'ai déposé la VAR. Avec vos conseils et les conseils des dévanciers, j'ai compris que, quoi qu'il en fasse, quoi que je dise, c'est la mère de mes enfants. Je ne vais rien rajouter. On va régler ça en famille, hors caméra. C'est fini. Mais le fait de vouloir venir prouver que toi, tu es sain dans l'histoire, tu es propre, que c'est elle qui est mauvaise là, c'est ça qui a gâté ton affaire. C'est ça qui fait que moi, mon cœur est gâté ici. Parce que moi, j'écoute tes prédications tous les jours. Quand il tourne, juste quand il va aller dormir là, ma page, quand il rentre sur Facebook, j'ai des pages spécifiques où je clique, je tape le nœud, puis il m'en va, il regarde avant de dormir. Même s'il ne commente pas. Parce que moi, la place on me donne là, je connais. Il fut un temps, je commentais beaucoup. Les gens se moquaient de moi que je suis partout. En temps, moi, je voulais encourager les gens. Quand j'ai vu ça là, je m'ai regardé, je ne commente pas. Et puis, je quitte là. Je ne like pas, je quitte là. Mais ta sortie là, en voulant tellement tremper Nadia, tu es venu ouvrir nous nos yeux. Tu es venu mettre la déception dans notre cœur. Parce que nous, on a cru en toi. Nous, on sait que tu es un homme de Dieu. Et ce que tu es en train de faire là, un païen l'aurait fait, c'est fine. Mais pas toi. Pasteur, tu as choqué plus d'une personne. Nadia seule ne peut pas être dans ce béret là seule. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même si tu t'étais séparé avec Nadia, et qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'étais pas marié, mais tu n'étais pas en couple, on allait comprendre. Mais à peine c'est fini, là, tu as gagné temps. Combien? Aïe. La mairie de Cocody. Pour moi, c'était mal la mairie de Cocody. C'était ça dans ma logique. Après, j'ai découvert c'était au plateau. C'est au plateau. Voilà. Moi, j'ai jamais su. Mais quand tu m'as jamais demandé. Voilà, vous voyez, je n'avais même pas joué. Hein. C'est parce que j'ai développé là. Il n'a jamais demandé. Et quand les gens disent que il semblerait que tu sois gigolo, ça te fait mal. Ça fait mal à certains de tes fidèles, ils s'agitent. Mais voici la preuve, toi-même, tu viens de sortir. Tu t'es marié à une personne où tu es au courant de rien. Et la fille dit, tu ne lui as jamais demandé. Un homme qui est amoureux, on sait comment ça se passe. Il va t'épier dans tous tes faits et gestes, connaître réellement ce qui se passe dans ton dossier. Même dossier de ta famille, héritage de ta famille, il va voir ses yeux dedans. Même tes problèmes au travail, tes fiches de paye, ce qui se passe. Si tu as un souci, il va regarder pour toi. Mais toi, tu n'as jamais demandé. Donc la fille, elle est consciente qu'elle vit dans un foyer, mais elle est seule dans un couple. Mais comme elle ne se voit pas en train d'échouer 2 fois son mariage, elle se crée un petit bonheur au coin de sa tête. Elle s'accroche à ça. Et ça la rend furieuse. Et c'est ce qui fait qu'elle parle beaucoup à l'église. Quelle femme n'a jamais vécu ça dans Goéga ou bien dans une de ses relations? Seuls les hypocrites vont dire que c'est faux ce que je suis en train de dire là. Sinon, c'est la vérité. Le document, je lui ai fait part de ma volonté d'annuler le mariage. Elle s'est dit, c'est mieux qu'on parte au divorce. J'ai dit, mais divorce pourquoi? S'il y a de quoi annuler le mariage, ça, ce document, je te demandais ça depuis 2016. Je n'ai pas été capable de donner un seul document. Même l'acte de mariage pouvait annuler notre mariage pour me mettre en règle. Imaginez-vous un peu. Si le mari, par désir de vengeance, de 2014 jusqu'à 2022, débarquait un jour à l'église, je suis venu chercher ma femme. Votre pasteur a marié ma femme. J'allais répondre quoi? Si je me séparais aussi, j'avais déjà eu des enfants avec elle. Je me sépare, je suis dans mon coin, sachant que c'est une femme avec qui je veux faire ma vie. On ne se marie pas à 24 ans, parce qu'on a envie de divorcer. Donc si je me sépare aussi pour dire, j'ai découvert le document, je me sépare de toi, c'est comme si je divorce d'elle, je n'ai pas envie de me divorcer d'elle. Donc j'étais entre le marteau et l'enclume de 2005. Non, pasteur, je te donne la main. Ouais. Non, tu es fort même. Oh, voilà, là. Je comprends pas tu es pasteur. Non, tu es fort. Toi seulement, avec ta parole seulement, tu peux ressusciter cadavre. Tu es fort même, pasteur. Il dit, tu es fort dans la communication. Sauf que, nous qui sommes à côté là, on a vu dans ton jeu, hein, ça passe pas. Pasteur, ça passe pas.
Quand c'est marié à 24 ans, qui va se marier pour pouvoir divorcer? Toi, tu es sûr que si tu n'avais pas plan B là, jusqu'au jour d'aujourd'hui là, tu n'allais pas accepter ta bosse, le défaut de ta femme. Qui dans ce monde-là va taper sa poitrine pour dire qu'il allait se marier et puis sa femme ou son mari n'a pas de défaut? Il y a des maris, ils sont gentils. Ils sont comme des bonbons. Mais le seul défaut qu'ils ont là, tu as envie de tes gars, tellement c'est vilain. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais avec. Il y a des messieurs aussi, ils sont mariés. Et puis leur femme, elle aime palabre dans le quartier. Elle fait palabre avec toutes les petites filles. Tous les gens, c'est elle. Mais le monsieur, il est responsable, gradé jusqu'à... Mais il fait avec, c'est sa femme. Il aime. Il y a des gens qui sont mariés. Et puis leur mari là, façon, il aime boire. Tous les soirs, on le soulève quand on dans... C'est lui, ses amis